par défaut, hop, c'est ça. On vient de démonter, enfin, je viens de démonter le blaster de Jarod TNT. Bonjour Jarod TNT, comment allez-vous? Alors voici l'intérieur du blaster. Ça, c'est un rétaliator. Alors, du coup, je connais par cœur, hein, tout le monde connaît rétaliator, c'est vraiment le truc de base. Alors là, on a le tube qui prend la fléchette, il recule, la fléchette arrive, c'est pour ça que tu mets le chargeur avant et après, ça rentre. Le truc là, il est reculé, le piston, il est reculé, le ressort comprimé, et quand on tire, ça fait monter cette pièce merveilleuse. Voilà, cette pièce, cette grosse bague qui retient le piston. Du coup, le ressort est libéré et paf, ça claque. Voilà, c'était l'instant explication relou maintenant. Rigolo. Oui, rigolons pour comment. Voilà, bonjour monsieur. Blaster. Alors le ressort, tiens, ça t'intéresse? Oh oui, c'est le petit ressort. Alors, le petit ressort de base. Oh, Qui n'a pas été il y nettoyé. a des miettes. Ah, mais il est vraiment vieux ton blaster. Il y a quel âge? Une fois. Bon, alors pour rigoler, cette bague dont le ressort est tellement casse-couille que je n'ai pas envie de l'enlever. Mais on s'en fout. Ça, c'est le piston. Car t'es obligé de le retirer pour essayer. Et là, tu vas faire quoi là-dessus? Je vais regarder. Bah, de toute façon, regarde, c'est une occasion de se dire ah, je vais nettoyer mon blaster. Bon, même si là, on s'en fout. Donc, ça, c'est le piston. Voilà. On peut pas l'enlever. Il y a des modèles, on peut l'enlever, d'autres non. Là, regarde, tu vois. Là, tu as de l'air. Ouais, ah, attends. C'est là qu'il y a de l'air qui passe. Pouf. Navigation des gunshots, oui. Navigation de connexion, oui. Demande d'amis. Non. Il crabe. Vous avez reçu une demande d'amis. Ça a l'air d'aller. Le canon il est fixé, je cache pas que je m'en fous. Alors... Demande d'amis, je m'en bats les couilles des demandes d'amis. Vous avez eu une demande d'amis, je m'en bats les couilles des demandes d'amis. Vous avez une demande d'amis. Vous avez une demande d'amis. Service lié au jeu. C'est quoi ça? Service lié au jeu. C'est autre en fait. Voilà, ça. Ouais, en gros, ça veut dire que si par exemple je suis en train de jouer à Splatoon, j'aurai le message de Splatoon, il va me dire hé, regarde les nouvelles maps. Ouais. C'est ça? Ça peut être ce genre de truc, ouais, probablement. J'en ai jamais reçu alors. Pourquoi ça tient ça là? Oui, Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le canon. Hop. Et en fait, c'est dans l'application elle-même qu'il faut gérer ça, c'est pas dans les paramètres de notif. C'est pour la fille. Tu connais quelqu'un qui boit du lait à la grenadine? Un fou, toi. Mais, ah oui, ça c'est la pièce de l'enfer. Alors ça c'est la détente, ça c'est des pièces qui servent, ça c'est quand tu enlèves le chargeur, oui bon machin. Alors ça, en fait il y a des sécurités dans tous les sens, donc tout le monde se bat les couilles. Moi ce qui m'intéresse c'est ça. Voilà, merci. Ça c'est là-dedans que rentre la fléchette, et on a le restricteur d'air au fond. Oh il est magnifique, et tu vois le système de restricteur d'air depuis derrière. Ça appuie, ça fait un petit ressort, tu vois, ça... D'accord, ok, et c'est ça que tu vas essayer de retirer. Alors, démonstration, regardez, vous pouvez mettre une fléchette dedans, ça va. Tu vois, tu regardes derrière, ça va appuyer, et hop, le ressort comprimé. Pour le ressort de tir, ça se tranche facilement, donc on fait un petit ressort. D'accord, ok, et en gros là, tu vas faire quoi là avec ça? Alors en fait, quand ça appuie là-dessus, ça marche bien, mais il n'empêche que, voilà, le petit ressort, le bout de plastique, quoi qu'il arrive, il y a quand même un peu moins d'air qui passe, alors que quand on enlève ça, bah, il n'y a plus rien, c'est juste un trou, genre... Il y a juste une armature, les parties de base qui font tenir la fléchette en place, on va dire. Et donc, c'est quand même merveilleux comme mécanisme. Maintenant, la vraie question c'est est-ce qu'il y a un tournevis plat? Un petit ou un gros? C'est quoi ça? Un ouvre-lettre. Ah oui. Bah écoute. Qui est affûté. Ça va la réponse. Ah, mais ça marche bien. Ah oui, ça marche bien. Parce qu'en fait, t'as regardé dedans, il y a 4 petites dents qui Oui, font tenir le ressort. oui, il faut que tu les pètes. Ouais, mais nous, ça, on veut l'enlever, donc voilà. Hein. C'est bien, tu résumes rapidement, on va dire. Ah,
Je suis pas prêt pour ce que tu vas sortir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette voiture de délinquant. Aïe. Tiens, regarde le ressort ce que j'en fais. Ding 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 ding. Je viens d'expulser le ressort. Ça c'est bon signe ou pas bon signe ça? Ça sert plus à rien. Si tu enlèves le restricteur d'air, le ressort tu peux le jeter. Il sert à rien d'autre qu'à faire fonctionner le restricteur d'air. Ceci dit, là où ça devient drôle, c'est qu'après, bon, bah, il faut finir d'enlever les dents. Parce qu'il y a la pièce dans le fond. Tu vois cette pièce là, les fameuses dents. Là tu vois la bouge maintenant comme ça. Ding dong. Waouh. Faut que tu retires les dents, c'est ça? Bah oui, pour pouvoir que la pièce au fond elle puisse sortir. Parce que les dents elles reviennent. Mais c'est pas le truc le plus dur du monde. Ni. Alors ça à l'avant c'est juste une pièce qui fait ça en fait, ça recule. C'est juste un truc qui empêche la fléchette d'avancer et de sortir du canon quand tu ramènes à l'avant par la friction. Donc voilà, c'est un truc de base qu'on va pas enlever. Attention, je crois que je dois peut-être avoir un tournevis si tu veux. Ça c'est le truc du chargeur. Magnifique. Regarde. Moi des fois je veux un tournevis plat. Et je pète les trucs. Ah, tu veux un tournevis là comme ça? Bah ça marche aussi hein, pour frapper dessus et les péter. Mais... peu importe hein, du moment que c'est fait. It's done. C'est fait. Alors j'ai peur pour mon tel. C'est con ça. C'est con ça. Hier. Hier, c'était pas aujourd'hui. Hier. Lui, il faut que je trouve est-ce que ça va, MDR. MDR, le XD. Attends, je cherche un truc. LOL, trop marrant. On se tape des barres. Voilà quoi. Tous ces mots là, bref. En fait, tout ce bordel que tu vois là, les 3 pièces, ça c'est le bordel qui maintient le chargeur en place. Bon, aujourd'hui c'est beaucoup moins compliqué, hein, mais à l'époque, voilà, t'avais ce tas de pièces pour mettre le chargeur et l'enlever. MM. M est une lettre de l'alphabet. Oh, mais c'est que t'as du matériel. Tu sais que là, je serais presque jaloux de ce truc. Il faut que j'ai un truc comme ça un jour dans ma vie. Ça serait beaucoup plus pratique pour certaines pièces en plastique de merde qui te résistent tout le temps. Genre, j'arrive pas à débriller le pont Fortnite là-bas. Je vais y aller à la pince la prochaine fois. J'aurais dû ramener le chronographe, t'as vu la différence de puissance. Ça c'est juste des pièces, hein, ça sert à rien, mais c'est des trucs qui sont vicieux aussi des fois pour qu'on rend vite. C'est bien lubrifié. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire, donc on va dire que ça va. On croirait un truc de dentiste. C'est bon comme ça ou pas? En fait, le truc c'est que la pièce qui est au fond faut sortir, donc je sais pas si tu fais quoi comme ça, est-ce que le bordel il se barre? Presque? Non. En fait, le but c'est ça, hein, c'est de sortir le bordel. Ah. Parce que
c'est là la pièce, ce qui essaie de sortir, c'est les trois petites dents. C'est ce sur quoi la fléchette appuie. Tu vois même les trois petites traces sur le cul de la fléchette. Waouh. Monsieur le dentiste, comment ça se passe? Tiens. Tricotage. Los Santos. Comme je dis pas son adresse, c'est à Los Santos. Ah, l'enculé. Eh bien. Parce que j'imagine que ce truc en plastique en moins, ça fait plus d'air qui passe quand tu tires. Bah là, mec, je viens de retirer les pattes. Hein. En fait, tu vois que c'est un peu plus profond à l'intérieur, donc. On peut passer par devant, hein, c'est ce qui est fait en général, parce qu'à l'arrière, c'est pour pouvoir enlever le ressort et tout. Ouais, ça passe encore. Après, t'as la partie avant. Un truc qui est enlevé aussi par les gens pour tirer des fléchettes plus courtes, par exemple, ça, c'est aussi la partie avant. Tu vois, il y a une tige à l'intérieur, une tige en plastique qui est longue comme ça. Ouais. C'est ce qui rentre dans le cul de la fléchette, tout ça, mais du coup, ça m'empêche de mettre des fléchettes plus courtes, etc. Et surtout, c'est un bout de plastique qui sert à rien. Donc, moi, généralement, on enlève les dents derrière et on enlève aussi les tiges devant. En gros, il n'y a plus rien, toi, ça devient un tube parfaitement lisse. Parce que tu vois, il y a plein de trucs dedans, mais tout ça, Ouais. c'est juste des brides. Ça s'enlève pas, ce truc-là. C'est juste des brides. Et dégager tout ça, bah, ça fait un tuyau bien lisse. Pour avoir le maximum d'air qui passe dedans. Ouais, en gros, là faut que tu essayes de le retirer, c'est ça? Merde. Le reste, on peut le laisser à rien. Ça, c'est juste pour que ça tienne en place. D'accord, ok. À moins que ton truc, tu puisses le passer devant aussi, je sais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc assez long? Moi, généralement, je prends un tournevis comme ça, qui est encore plus long que le tube. Et là, on défonce tout. Ceci dit, je sais pas si tu arrives à le faire. Non, il est trop petit. Mais après, je te fais vraiment confiance, mec, hein, sur ça. Et le mien, il est déjà démonté. J'ai un autre blaster qui est pas le même et qui fonctionne pareil, le Delta 3. Tu fais comme ça? Il est démonté aussi. Tu fais comme ça et tu forces? Bah oui, hein, normalement. Bah, c'est pour ça que là, je prends un truc plat, parce que généralement, bah, ça fait comme une petite lame. Quoi. Eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Ah, bah, généralement, c'est par derrière qu'il faut passer, parce que par derrière, en fait, le trou est plus étroit. Donc c'est mieux que ça sorte par là. Donc il faudrait que tu rentres de l'autre côté en fait. Oh, putain. Mais généralement, il y a du matériel fait exprès pour ça, des trucs qui coupent, qui sont précis, qui vont dedans. Et c'est pas le truc que j'ai pas encore. Du coup, ce que je viens de faire, en fait, là, j'ai niqué. Ah non, tu refrappes dans l'autre sens. Le truc, c'est que ça dégage, c'est tout. C'est quoi qu'il y a dedans? Bah, si ça bouge, c'est que c'est pas trop un problème. Il bouge tout autour. Salut, alors, bienvenue dans la salle de bain, bien sûr, magnifique. Il y a des mouches. Attends, la mouche. Les mouches. Un truc qui est utilisé parfois, plus rarement, c'est de mettre une flamme dedans. Comme ça, le plastique, il fond un peu et tu peux frapper dessus parce qu'il est plus mou, plus obéissant. On va dire. Et là, tu le retires, là, c'est ça? Le but, c'est que ce soit un tuyau avec rien dedans. Des fois, il faut forcer. Oh putain. Et des gens, ils font ça, c'est ceux qui ont du muscle. Parce que. Il n'y a pas de trucs qui peuvent péter ça là-dedans.
Après, tu peux essayer de péter la base. Il y a des parties un peu plus résistantes. Tu peux trancher, je sais pas, avec l'ouvre-lettre. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est pas forcément tout sortir d'un coup, c'est de frapper comme un abruti dedans. Comme ça, tout est cassé en petits morceaux, et un petit morceau, bah, ça sortira plus facilement. Ça, c'est sûr. Adi, ça fait une belle petite rivière là, sur la terrasse. Enfin, il pleut. Ça fait des flammes d'eau. Ce sont de belles armoires, donc ça. Oui. C'est une très belle armoire. Oh, de l'alcool, bourré d'alcool. Alors. Ah, si tu veux, je peux chercher un marteau et taper au-dessus de mon truc si tu veux. Ah, c'est ce que je fais des fois. Des fois quand ça résiste, bah faut y aller quoi. Voilà. Et bah, attends. Marteau. Ah, tu vois qu'au fond il y a 3 petits Attends, 2 secondes, je reviens. de merde. Je Ouais. cherche un marteau. Pas obligé de frapper comme un débile non plus, il y a des trucs que je peux trancher là. Faut juste dégager le restricteur d'air. Quitte à le détruire, on s'en fout, c'est pas comme si on allait s'en servir. Voyons. Ça me paraît évident. On ne va pas s'en servir. Génial ce truc. Si tu réussis avec la paille. Un truc qui marche aussi pour fragiliser le système. Regarde. Tu vois, il y a un petit trou là-dedans, regarde. Tu plantes et tu tournes. T'entends déjà qu'il y a des trucs qui. Hein. Ils sont cassés. Le but c'est que ça rappelle vite. Mais des fois je le fais avec un plat parce que du coup je rentre dans un trou et quand je tourne bah, ça flingue tout. Alors c'est drôle. Bon bah, je vais te chercher un tournevis plat. Tu veux un tournevis plat comme ça? Bah, quoi qu'il arrive, peut-être un marteau. Là, regarde. Il y a des miettes de plastique qui sortent déjà. Attends, on va regarder un peu parce que. Mais après il n'y a pas que des marteaux pour frapper. Tout ce qui peut frapper, écoute, ça marche. Hein. Mais c'est vrai qu'un tournevis plat c'est pas trop mal. Oh, des miettes et des miettes et des miettes. Émietté. Regarde, c'est du sel. Du sel orange. Tu vois, regarde dedans à quoi ça ressemble. Regarde dedans. Après, c'est pas des petites frappes comme ça qui vont faire quelque chose. Hein. En fait, le but c'est pas de frapper, c'est d'enfoncer. Après, tu peux tourner, hein, quand tu sens que c'est enfoncé. Souvent, ça pète les morceaux de plastique. Et là, tu l'enfonces de l'autre côté, et ça se trouve, là, ça va sortir d'un coup, tu sais, parce qu'il y a tout qui est pété. Et sinon, bah, c'est que c'est pas encore assez pété. Voilà. C'est la logique. Oh, regarde, il y a la tige qui est sortie déjà. Bon, non, on va pas tout le reste. Oh, regardez-moi cette petite crotte. Ça, c'est ce qui rentre dans le cul de la pêchette. C'est merveilleux. Alors là-dedans, il n'y a rien à changer. Hein. Écoute, c'est neuf. C'est pas très lubrifié, mais bon, c'est pas un problème.
Alors, le truc, c'est que ça peut pas sortir par l'arrière, du coup, parce que le trou est plus étroit d'un côté que de l'autre. Alors, ça ressort, pas regarde. Ouais, ça ressort un peu mou, mais fonctionnel, hein, c'est pas un problème. Ah, j'ai dit très solide, ouais. Piou. En gros, là, oh putain, vas-y. Vas-y, je te laisse faire ça, mon ami. Il y a une des 3 dents qui est encore en bon état. En fait, après, tu Et j'ai regardes. tourné, j'ai fait quoi avec, hein? Ah, c'est en grande partie pété. Hein. Là, il y a quasiment tout qui bouge. Donc, qui dit qu'il y a tout qui bouge, dit que on avance sur un plutôt bon résultat. Ma foi. Oh, de toute façon, si mon père il arrive ou ma mère, il te pose des questions, je dis que tu fais ça, j'ai C'est pas une opération. Je suis infirmier chirurgien de nerf. une course de rue. C'est une course de rue. Une course, une course de rue. Une course de rue. Yeah, la zone. Holy merde. Tu vois, cette voiture, elle va être utile. En fait. Hop, merci. Ce véhicule ne peut pas être. Attends. Ce véhicule ne peut pas être utilisé pour votre. Fuite. Ah, un peu. Peut être. Il peut. Il peut. Du coup, on va. Là. Là-bas, il y a un truc qui s'appelle. Oui, je sais. Ce lieu peut être utilisé. Bon. Il n'y a donc pas de marteau ici. Non, j'ai pas trouvé de marteau. C'est con parce que ça serait bien pratique pour achever cette pièce. Oh.
morceau qui s'est barré. Des fois, c'est pas tout qui part d'un coup, hein, ça peut être morceau par morceau, ça arrive. Ah, regarde, il y a un morceau là. Hop. Bah, il y a des heures qui viennent pas. Oh yeah! Okay, good. There's still some more to do, right? Call me when that's taken care of. C'est pas bizarre. Voilà. Voilà, avec papa, on l'a pris, on l'a amené là. Hello, beautiful. Attends. Et ça, c'est pour l'enfoncer en fait, pour le péter Je via m'en le fous, côté. je m'en fous pour mon tournevis. Là, hop. On va le poser là parce que ça, faut pas le péter. Tout simplement. Bon. Le but, c'est que ça rentre. Et ben, je crois que là, c'est rentré. Bah, c'est comme le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Ah, il y a déjà des morceaux qui sortent. Il y a un petit morceau comme ça, il vient de repartir. Je me rappelle. Sans fléchette pour. Ouais, bah là. Là, on va faire un truc, mais là. C'est question, en fait, j'ai. En fait, d'habitude, pour faire ça, je peux aussi prendre une perceuse. C'est con, hein, mais une perceuse, c'est un truc de base. Là, je n'ai pas. Ah non, et là, j'en ai pas. Ah, j'en avais une perceuse, mais là. Et tu peux pas le niquer de. Hein? Tu peux pas le niquer de l'autre côté? Un peu? Tu peux pas sortir par là parce que c'est trop petit comme tout. C'est dans ce sens-là. Alors, si tu t'en remets, attention, si tu t'en remets, tu peux sortir par le côté. Mais là, en fait, là, je suis en train de niquer la table, mais en plus, je suis en train de niquer le bubblegum. Mais après, oh, sinon, le truc qui est plus con, sinon, le jour que tu fais ton anniversaire, je prendrai ça en même temps. On va pas attendre jusqu'à. Bon, ça me dérange pas. Mais de toute façon, ça sert à quoi En même temps, tu peux le buff, oui, mais après. Le bœuf comme la viande. Bien, bien. Ouais, mais là, je viens un truc, on évite parce que là, là, je vois les marques du truc. On va se calmer un peu. Ouais, Et si mon père il voit que. Essayez de. Alors, qu'est-ce qu'il reste?
On a quand même 2-3 morceaux là qui sont arrivés. Bah oui, oui. On a 2-3 morceaux, mais c'est ok. Ouais. Là, moi, ça me dérange pas. Eh, je vais dire un truc, je crois que les parents, ils vont pas rentrer. Je sais pas dans combien de temps. Non, c'est bon. Je sais pas dans combien de temps mes parents ils rentrent. Pourquoi la cause? Qu'est-ce qu'elle a causé? Parce que j'ai des personnes qui sont devant la maison. Alors là, il est déjà en partie débridé. Enfin, en partie. Voilà tout ce que je veux dire. Je regarde vite fait. Là, il est au fond. C'est pas grave s'il est à moitié débridé. Hein. Moi, ça me dérange pas. Hein. Ouais, c'est vrai que le plastique, il est déjà déformé dans tous les sens. Il a pris des coups. Boum, boum. Boum. Après, c'est qu'il y en a qui sont bien montés en place. Hein. Ah bah, il y en a, c'est salopard. Hein. En fait, il faudrait remonter, démonter le centre et tout, mais bon. Mais toi, t'arrêtes de broyer pour rien. Parce que oui, j'ai un chien qui aboie pour rien. Bah, Niki, il est pareil. Écoute, Tu veux remonter ou tu vas essayer de. Non, attends, j'en ai. L'état global de la chose. Là, ça tire. Hein. Bon, forcément, tu as toujours cette pièce de base. Après, moi, je m'en fous réellement. Tant que tu la remontes, parce que. Mes parents, je crois qu'ils sont. Ouais, ils sont très rapides parfois. Ils sont partis faire quoi? Faire les courses. Oh. Je pose. Ils supposent. En fait, regarde, tu vas dans le coin là, parce que tu as un petit écart pour passer. Attends, on est samedi? Demain, on est dimanche. Tu rentres, et là, tu tournes. Tiens, regarde. Là, j'arrive à déformer. Toi, tu vas dans le creux tout autour, parce que tu as un creux quand même pour laisser passer un peu d'air. Un truc est fin, comme un tournevis plat, ou comme cette magnifique lame. Tu arrives à te coincer dans le trou, là tu tournes. Et là, bizarrement, le truc il se déforme. Il est moins rond. Ça fait plus de creux. Ouais. C'est là que ça devient plus intéressant. Plus intéressant pour le défoncer. Attends, je crois que je peux te donner un petit, mais. Un petit, un gros. Un gros quoi? Un petit. Un petit garçon. Un petit garçon qui fait. Ça y est, je l'ai planté au fond. Ah, bah je crois que j'ai carrément planté le système. Mais c'est ça que j'aurais dû faire en fait, c'est le creuser. Regarde, il est à moitié troué le bordel. Je viens de le poignarder au milieu. C'est ça que je voulais faire. Je crois que c'est deux pièces différentes, hein, c'en est pas une seule. Le petit garçon qui fait. Non, Kill. Oh, voilà l'âme de l'autre côté. Ouais. Bon. Si tu réussis à faire ça avant que les parents te choquent. Écoute, professionnalisme. Oh. Après, si mon père il pose la question, pourquoi il y a un marteau? Oh, au cas où il y a un criminel qui rentre, écoute. Alors, ça c'est chiant de la télé en bas. Hein? Qu'est-ce qu'elle a ta télé en bas? Il vient de se mettre sur HDMI 1. Alors que normalement, elle ne devrait pas se mettre sur HDMI 1. Ah yeah, regarde. Ah, t'as réussi? Ça c'est la partie au milieu, centrale. Non. On va regarder, tu vois. Il ne reste plus que le contour. Et donc là, c'est là que tu passes le tournevis plat tout autour pour enlever ce qui reste. Ah, tu vois, les dents. C'est sur ça qu'appuie la fléchette. Ouais. Le fameux. Du coup, ça, je remets ça au début. Oui, à sa place, oui, ça peut être une bonne idée. Aïe, c'est troué.
Le petit garçon. Le petit garçon. Voilà, faut que je trempe la pouffe. Qui marche sur ses petites pattes, le petit oiseau qui fait. Bon, au moins ça c'est fait. Du coup, Vinny, Moi. ça, tu l'as pas toi. Non. Et bon, on peut même y aller. On peut rentrer si on veut. Hey motherfucker. On peut rentrer si on veut. Non, on va éviter. Ah, moi j'évite. What the fuck? What the fuck. Ah oui, c'est neuf. They shocked. Remontage. Oh yeah, motherfucker! Yay, 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 yay. Je suis autiste. Ah oui, en fait, tu vois la trappe? Ouais. On s'en bat les couilles. C'est plus pratique d'avoir des directement accès au trou. Hein. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté de le mettre à certains blasters. Bref. Ah oui, merde, cette pièce des enfers. Tiens, hé, Vinny, tu sais comment Quoi récupérer le camion de pompier avec moi? Non. Tu fais ça. Secours. 911, what's your emergency? Hello, this is 911. What emergency service do you require? J'ai mal à mon anus. Oh. Thank you. The fire department are en route to your location. Hé, mission. Déployez-vous pour récupérer un camion de pompier. Voilà, normalement, j'ai un camion de pompier qui doit arriver. Normalement, regarde. Toutes les pièces sont remises en place. Hein. À part la trappe, non. Merde. J'ai mis le flash. Hey, Jara TNT, venez voir. Ouais, Toutes les pièces sont remises en place. toutes. Tous. Moi?
C'est les pièces. Alors tu vois pas la différence avec avant? La trappe, on s'en fout parce que la trappe c'est juste chiant. Alors en fait la différence comme elle est là-dedans, bah là comme ça se voit pas. Mais je t'assure que quand on tire ça se voit. Alors, l'interrogateur c'est un tout petit club. Ah, il y a deux petites vis de merde là, j'espère à revisser. Bon, l'interrogateur c'est un truc simple. Ouais. Par contre, toutes les pièces comme ça. On regarde. Simplement, on s'en fout. Voilà. Bah, du coup, faut. Bah oui, forcément, après le modding, généralement, bah, il y a du nettoyage. Voilà. Il y a du nettoyage, il y a des quasi sales. Voilà. Alors ensuite, là, faut que ça rentre. Généralement, ce qui est chiant, c'est la glissière. Mais là, normalement, pas de raison que ce soit chiant. Petite pièce des montagnes. Pourquoi? Parce que. Non, celui qui est ouvert par la voilà. Du clip, c'est du clip. Bon, là, il est refermé. Bon, maintenant, faut revisser parce que sinon, quand tu vas te servir, il va exploser. Alors, Ouais. La barre de métal, c'est à toi? c'était à l'intérieur, ça maintenait la trappe. Comme je l'ai enlevé parce qu'on s'en fout. Ah, Mais je vais pas la remettre. Vis. Oh, les vis, j'en ai une là. Ah oui, c'était une longue ici. Parce que des fois, c'est pas toujours la même taille, forcément. Alors là, donc on a juste. Alors on appelle pas ça un blaster modé, forcément, parce que modé, c'est carrément modifier les pièces. Là, les pièces, c'est les mêmes, on a juste enlevé la bride. Parce que ça bride les performances. C'est bien. là, du coup, là, tu viens de débrider. Donc là, il est juste débridé. On a un rétaliateur débridé dans les mains. Débridé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus rien ne l'empêche d'accéder à sa puissance maximale. Parce que les bouts de plastique, c'est pour protéger la carrosserie, mais bon, déjà, c'est pas un ressort surpuissant, donc il va pas exploser, on s'en fout. Et puis surtout, bah, c'est de la merde, hein, parce que forcément, ça prend de la place dans le tube, il y a moins d'air qui passe. Ça bride, quoi, littéralement. Alors que là, bah là, on a un tuyau qui est parfaitement lisse, qui est droit, donc déjà, tu peux mettre n'importe quelle fléchette. Même des fléchettes courtes, ça passera, puisque bah, normalement, la fléchette, si elle est longue, s'il n'y a que les longues qui passent, c'est parce que bah, faut qu'elle aille au fond du tube pour appuyer sur les petites dents là, pour indiquer, faire détecter que voilà, l'air peut passer. Là, il n'y a plus rien, c'est juste un tube, donc n'importe quoi peut y aller. Quoi qu'il arrive, l'air va passer. Du coup, merci quand même pour l'info. C'est-à-dire que si t'es un adaptateur, je trouve que tu pourras même tirer des champs d'armes, mais on s'en fout, c'est pas le but. On va déjà rester sur les trucs de base. Tout ça pour dire que il est débridé. Il est débridé, donc en gros, débridé, bah, ça veut dire puissance maximale. Qui est de. Je suis plus sûr du rétaliateur, c'est une puissance classique. Mais il a la puissance maximale de ce qu'il avait de base. C'est-à-dire que si on veut aller au-dessus du maximum, là c'est du modding. C'est-à-dire que bah, voilà, on va mettre un ressort plus puissant, ce genre de truc. En même temps, là, ce qu'on voit, ça veut dire que là, le rétroacteur est tel au niveau maximum. Il est au niveau maximum de la version de base. Parce que bah, le ressort c'est le même. Il n'a pas changé. Oui. On a juste enlevé le truc qui pouvait baisser un peu de puissance. Là, donc là ça claque. Parce que d'habitude ça claque moins. Parce que le restricteur d'air qui est activé quand il n'y a pas de fléchette. Donc du coup, bah, l'air au lieu de faire claque, il va faire parce que bah, l'air n'arrive pas à s'échapper. En gros, ça c'est le resetter. En étant avoir le resetter, en gros, le vent va passer tout le long Ouais, autour, ouais. et ça va perdre de la vitesse. Ça fait perdre un peu en vitesse. Du coup, si on le retire, ça veut dire que si on retire, Bah, on a un tube. Quoi ça qu'il passe. Et la Mais, flèche sera propulsée. plus fort. Mais du coup, ça veut aussi dire que, parce qu'à la base, ce système, au-delà de brider, c'est pour protéger la coque du blaster. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, bah, normalement, quand les dents sont pas appuyées, il y a une espèce de bouchon qui se fait, donc l'air ne passe plus. Donc pour ça, quand tu appuies, ça claque moins, parce qu'en fait, l'air ne passe pas. Là, tu peux faire ça, tu sens pas d'air qui t'arrive à la gueule quand tu tires à vide. Parce qu'il y a le système qui bloque. Mais du coup, même quand le système bloque pas, quand il y a une fléchette qui appuie dessus, bah, l'air passe, mais ça reste quand même un peu moins que s'il n'y avait rien du tout, pour l'exemple que tu viens d'expliquer. Donc là, j'ai pas encore mis le truc de la crosse, ça faut pas y toucher parce qu'ils sont ça se barre. Oui. T'inquiète, Nana, c'est rien. Bon alors, ça augmente pas forcément la puissance énormément.
c'est un détail, on débride. Maintenant, si on veut carrément frapper plus fort, mais genre vraiment plus fort, bon là c'est carrément une modification. Oui. Ceci dit, Retaliator c'est pas dur, il y a deux trucs qui sont assez connus. Le premier c'est un truc esthétique, le deuxième c'est un vrai mode. Alors juste pour commencer par le deuxième, c'est plus simple, on peut changer des pièces pour les rendre plus solides, mais surtout le truc de base, c'est changer le ressort, quoi. Oui. Parce que le ressort plus puissant, veut dire que ça frappe plus fort. Ça c'est juste logique. Bon. Sinon l'autre truc c'est le transformeur fusil à pompe. C'est une armature des pièces plastiques extérieures ou d'acier qui viennent faire le contour et qui viennent connecter à la glissière. Ça devient un fusil à pompe. Bon voilà, il est entier désormais. Ce blaster est débridé.